Bonjour à tous, alors en 2015 j'avais fait une vidéo qui s'appelait les 20 réflexions de merde. Si vous voulez la voir ou la revoir, c'est toujours d'actualité, vous savez où chercher. Aujourd'hui on va un petit peu faire la suite, ça fait longtemps que j'ai pas ragé, sauf qu'une réflexion c'est le résultat d'une observation, c'est une conclusion sur une situation, je sais pas trop comment le définir, bref. Seulement là, j'ai décidé d'appeler ça les remarques nulles, parce qu'une remarque ça peut être une réflexion, mais pas que, ça peut être aussi une blague, ça peut être juste une vanne lourde, etc. Et donc après une longue observation du comportement humain, voici mon bilan. Alors, on va commencer avec le plus gros paradoxe humoristique que je connaisse. Tu fais une remarque amusante, on va te dire t'as fait l'école du rire. Alors le paradoxe est là, en fait. Inconsciemment, c'est une remarque à but comique. Quand tu dis t'as fait l'école du rire, c'est un petit peu pour relancer le truc parce que c'est amusant. Sauf que c'est souvent moins drôle que la première blague. Et c'est là où ça colle pas. Alors, ça existe aussi en version t'as mangé un clown. En gros, la règle c'est si tu fais une vanne pour vanner la blague de quelqu'un d'autre, sois meilleur que lui ou tais-toi, tout simplement. Alors, petit classique mais impossible de passer à côté, la blague du répondeur. Oui, allô ? Eh non, c'est le répondeur. Alors, je suis un adepte de ce genre d'humour, vraiment, donc prenez plutôt ceci comme un témoignage. Ça fait chier tout le monde. Vraiment, je l'ai déjà fait, personne n'est venu me voir en disant mec, ton répondeur, des barres, putain, je t'ai appelé 3 fois en priant que tu répondes pas tellement je me tapais des barres, je voulais le réécouter en boucle, quoi. C'est trop marrant. Faire une blague dans ton répondeur, je pense que c'était marrant au début des portables. Mais ça y est, c'est passé, c'était à 15 ans. Venez, on évolue, on fait un truc, on change. Alors ça, c'est un truc qui m'énerve. Les gens qui nourrissent leur ego, par exemple, quand ils connaissent un truc que tu ne connais pas. Attends, mais t'es pas sérieux? Tu vis dans une grotte ou quoi? Non mais genre, tu connaissais pas, quoi. Depuis quand t'es une référence culturelle, enculé? Pendant que t'as connu tel ou tel truc, tel artiste, tel machin avant ton pote, peut-être que lui, il était en train de lire un livre que tu ne liras probablement jamais de ta vie. Chacun sa culture, merde, vous êtes chiant à force. Ça m'avait manqué de crier. Alors, c'est un petit peu particulier, mais il m'est déjà arrivé que des gens me disent tu me fais penser à quelqu'un, mais je sais plus qui. Je fais quoi de cette information? Genre, même si tu me dis tu ressembles trop à un pote à moi. Oui, peut-être, mais tu veux que je fasse quoi de ça, en fait? Vraiment, moi je me suis posé la question, je me suis dit, où veulent-ils en venir? Quel est l'objectif? Qu'est-ce que je peux faire de cette information? Et j'ai pas eu de réponse. Pour moi, juste, c'est des gens qui distribuent des informations, comme ça là. Tiens, cadeau, tiens une info. Tiens, la Lune est à 384 400 km de la Terre. C'est dur à dire, mais c'est vrai. Alors il existe aussi une petite variante, tu regardes un film, et là on te dit cet acteur j'ai déjà vu quelque part. Et même si la personne s'en souvient, c'est le mec qui joue dans Game of Thrones. Alors oui, c'est lui, effectivement, voilà, une info de plus. Et t'es-tu obligé de montrer ta culture publiquement? Non? Alors laisse-moi profiter de mon film, et si tu veux nourrir ton ego, tu fais comme tout le monde, tu vas sur Twitter, tu fais des RTC. Alors il y a un truc infaillible, j'ai appelé ça la règle du ou quoi. J'explique. Quand tu fais une remarque à quelqu'un et que tu rajoutes à la fin ou quoi, tu ne peux pas être efficace dans la vanne. Exemple, t'es défoncé? Basique, pas marrant mais basique. T'es défoncé ou quoi? Voilà, là tu viens de rendre ta phrase nulle. Vraiment, en rajoutant ou quoi, tu ne donnes aucune chance à ta blague. Et ça sous-entend que c'est marrant, mais je vous rappelle que ça ne l'est pas, c'est basique. Maintenant testons avec une phrase dite marrante. Exemple, toi t'as séché les cours quand t'étais jeune. T'as séché les cours quand t'étais jeune ou quoi? Putain mais tu dors jamais la nuit. Putain mais tu dors jamais la nuit ou quoi? Ça rend lourd, je trouve que c'est inefficace. Vraiment le ou quoi est inefficace. Nul, zéro, rien, nada. Genre c'est à bannir. S'il te plaît, il est quelle heure? Il est l'heure de t'acheter une montre. Ou pire, il est l'heure qu'il était hier à la même heure. Et le problème, c'est que la personne qui dit ça, si tu lui fais une remarque, il va te dire « ça va, c'est pour rire ». Et justement, c'est ça le problème. Parce que qui t'a fait rire, autant dire des choses originales. Là, si je te raconte la même blague 10 fois d'affilée, même au bout de la 2e fois, c'est chiant. C'est même plus une question d'humour. Alors, je sais pas si ça va parler à tout le monde, mais il y a une blague que je trouve particulièrement lourde et que je la trouve assez redondante pour que j'en parle ici. Alors, il t'arrive parfois d'être avec un grand groupe d'amis, et ce grand groupe est séparé en 2 groupes parce que vous avez un point de rendez-vous. Exemple, vous êtes à 2 voitures et vous vous rejoignez au McDo, vous partez en même temps, et si les premiers arrivés font genre d'être posés depuis 1000 ans et font la blague du ça fait 1 heure qu'on vous attend, alors mon seul conseil, frappez-les. Pareil pour ton pote qui décide de prendre l'escalier pendant que toi tu prends l'ascenseur, et puis après il fait genre d'être là depuis 1000 ans, arrivé alors qu'il est essoufflé, il est bon. Pareil, frappez-le. Faire une remarque à un conducteur quand t'es passager, c'est non. Exemple de phrase, mec tu l'as eu où ton permis? Dans une pochette surprise? Dans un Kinder? Alors non. Non. De 1, t'es passager, souvent même t'as même pas le permis, et puis bah c'est nul quoi, genre donc non. Non. Alors le manque d'ouverture d'esprit est un fléau, on est tous d'accord. Pourtant, nombreux sont les gens qui se rangent dans la case « je suis normal » en disant « non mais qu'est-ce qu'il a fumé le mec? Ouais mec, donne-moi le nom de ton fournisseur, hein. Mec, t'es fou. Et arrête la drogue, hein. Ah, tu me passeras le numéro, hein. Parce que le mec en a de la bonne, quoi. Et en fait, ces gens-là, dès qu'ils te voient faire un truc qu'ils considèrent anormal, ils font la vanne de la drogue. Ce que je peux me permettre de dire que quand même, elle est assez usée. Ça a été marrant au début, dans certains contextes oui, seulement, ça y est, genre, on l'a poncé le truc, c'est bon. Mais il y a pire, à contrario, il y a les gens qui se considèrent comme fous. Ils se considèrent anormal de base. Ah non oui, mais moi de base, je suis calme et réservé. Mais dès qu'on me connaît, on m'arrête plus. Hein, je peux vous dire que je suis un sacré zigoto dans ma tête. Hein. Ces gens-là existent. Hein.
Et pour moi, le c'est la traduction de ce smiley. Parce que je trouve que ce smiley leur correspond. Mec, c'est le meilleur truc du monde. Mec, je te jure, c'est le pire truc du monde. Alors, sache-le, tu ne donnes pas du crédit à ton propos en rajoutant ça. Il y a des gens qui l'utilisent vraiment à tout va et pour tout. Et dès qu'on le remarque, après, ça devient hyper relou dès que tu l'as remarqué en fait. Mais mec, c'est la pire voiture du monde. Waouh, c'est le meilleur plat du monde. Ah non mais je te jure, c'était le pire moment de ma vie. Ah, la meilleure réponse du monde. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Genre, en soi, c'est pas gênant. C'est l'utiliser à tout va qui le devient. Enfin, vous avez compris. Alors je sais pas si certains d'entre vous ont été en coloc ou autre, mais lorsque tu t'en vas de chez toi, que tu fermes ta porte, tu tapotes tes poches et tu fais oh, mes clés, arrête. Je rigole. Ha 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 ha. Mais elle m'angoisse cette blague, c'est même pas marrant en plus. Et le jour où ça va vraiment t'arriver, on te croira même plus. C'est pour ça que je fais de la sensibilisation là. Venez, on arrête. Ça marche aussi pour les clés de voiture. Cool ta vie mec. Tu veux un cookie? C'est bien, tu veux une médaille? Peu drôle, tentative de complaisance auprès d'un groupe, manque de confiance, un besoin de s'affirmer, je vois ça comme essayer de rabaisser quelqu'un publiquement. J'encourage personne à faire ça, mais même si jamais t'étais amené à faire ça, trouve un truc mieux, tout sauf ça. Vraiment, là c'est vraiment le bas de gamme du mec méchant. Et non vraiment, genre, je vous déteste. Alors, je peux pas, j'ai poney, je peux pas, j'ai licorne, je peux pas, j'ai apéro. Je peux pas, je comprends pas. Je sais pas si ça parlera à tout le monde, mais je peux pas, j'ai poney, je comprends pas. Vraiment, je sais... Alors, dans le doute, j'ai recherché sur Twitter, et j'ai tapé « je peux pas, j'ai poney », et j'ai vu, c'est utilisé tous les jours, avec des emojis pleurs de rire, lol. Alors, c'est un constat que je fais, hein. Arrêtez de dire ça. De 1, c'est moyennement drôle, puis en plus, après, ça finit sur des vieux t-shirts tout flingués là, que votre maman avait acheté à votre petite sœur en disant « oh bah c'était trop mignon, je l'ai pris ». Putain, arrêtez, et ceux qui font ces t-shirts là, c'est 10 fois pire, vous cautionnez... suivant. L'un des jeux de mots les moins drôles, il donne envie de s'arracher les cheveux, on appelle ça un calembour, un duomo, un quoi? Feur. Mais je vous l'avais dit, le quoi? Feur? Non, 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 c'est pas validé. Il existe aussi avec le 1, 2, non plus. Genre, c'est pas très coluche. Faisons pas ça. Le problème d'internet, c'est que tout va vite, tout est éphémère et tout est surexploité. On est passé par appeler les NDEC, les darons et le Sprite, je suis pas venu ici pour souffrir ok, qu'est-ce qui est jaunet qui attend, bref, etc., etc. C'est drôle. Mais l'original est drôle. Pas les gens qui le sortent comme une référence à ça. J'ai vu des gens dans la vraie vie dire je suis pas venu ici pour souffrir, ok? En mode c'est drôle, je l'utilise comme une référence. En mode si tu connais, ça va te faire rire. Ce n'est pas drôle en fait. Pour moi, c'est non. Ça a une durée de vie limitée. Même le. Il est sur sa fin, acceptons-le simplement, et laissons la gloire aux originaux parce que les originaux sont drôles. Les gens qui utilisent cela pour te faire une référence et une blague dans la vraie vie... Alors il y a des vannes que je trouve personnellement beaufs, voilà, qui reviennent très souvent au restaurant. Alors exemple, t'es au restaurant, tu commandes un croque-monsieur, voilà, et puis là tu vois que le menu coûte 12 euros. 12 euros. Et alors là le mec il dit ah non mais moi je voulais juste acheter un croque-monsieur, hein, pas le restaurant. C'est marrant ça, hein. Alors déjà, c'est lourd, hein, c'est surfait, et puis le pire c'est que cette lourdeur se propage. C'est-à-dire que dans 80% des cas, cela va se produire, c'est-à-dire que le mec va prendre un croc, et le gars d'en face va lui dire « Eh dis donc, tu viens de manger 2 euros là ?» Pareil, c'est aussi lourd, c'est chiant. Et je pense, très humblement, hein, que ces vannes sont évitables. Donc, venez, on fait un effort. Petite variante, ça marche aussi le 14 juillet, hein, lors du feu d'artifice, il y a toujours un gros lourd pour dire « Eh ben, tu vois ça là ? C'est nos impôts. Elle est bonne celle-là, hein. Ouais, je l'entends tous les ans. » C'est pour ça que je la refais, je suis un gros lourd. Alors les gens qui disent « j'adore l'humour » sont les moins drôles. Voilà, c'est un fait. J'ai rien d'autre à redire. Alors tu discutes d'un film, voilà, d'une série avec quelqu'un, il y a souvent une remarque bien nulle qui ressort, c'est la blague du faux spoil. Ah oui, je l'ai vu, à la fin il meurt. À la fin, il meurt. À la fin, il meurt. Le problème c'est que c'est toujours cette blague. Déjà que de base un spoil c'est pas très amusant, faire une vanne sur le spoil, t'avais très peu de chances d'être drôle. Alors il y a des personnes qui justifient leur choix par la phrase ultime qui est l'histoire d'eux. Bon, on va boire un coup, l'histoire d'eux. Alors arrêtez-moi si je me trompe, mais déjà c'est pas français, et en plus, depuis quand c'est un argument? Bon les mecs, on va faire un foot samedi. Oh non, allez, l'histoire d'eux. Bon ok, mais l'histoire d'eux alors. J'ai rien à rajouter, Alors pour le dernier point, je vais lister un petit peu bêtement, hein, tout ce que j'ai pas pu mettre et tout ce qui me passe par la tête. Il existe des gens qui ont des opinions de situation, c'est-à-dire que tu leur expliques ce qui t'est arrivé, et là ils vont te dire oh, mec, si on me fait ça, je sais pas ce que je fais. Hein. Je sais pas. Non, vraiment là, c'est pareil pour moi, c'est de la distribution d'infos. Ou alors comme ça, tiens, allez hop, cadeau. Les gens qui disent ça, c'est fait, et ceux qui font ok, bon bah je vais là-bas alors. Les gens sur les réseaux sociaux qui disent on un pas nous, exemple. On sort pas nous, on carré vip pas nous, on Uber pas nous, on perce pas nous. Si, je te jure, ils existent. Bref, pour conclure, je dirais quand même que l'humour n'a pas de règles. Hein, regardez, même là, moi, si je m'en moque, c'est aussi pour rire.
Donc du coup, enfin, c'est une boucle illimitée. Vraiment, il y a de l'humour pour tout le monde. Je pense très honnêtement que c'est hyper important de rire. Donc rions de tout ce qui nous plaît. Voilà, et on s'en fout de ce que c'est. Vraiment, si un truc très nul te fait rire, ris. Tu t'en bats les couilles. Et si toi là, la phrase « je peux pas japonais » te fait rire, bah dis-toi que quelque part, t'as un petit peu de la chance. Hein, on n'a pas tous tes facilités à en rire. Et tant mieux pour toi, parce que le plus important c'est qu'on rigole. Parce que pour moi, quand on rigole, on est heureux. Et donc est-ce que le but c'est pas que tout le monde soit heureux? Il faut que je finisse sur cette phrase, je ne vais rien rajouter de plus. Sur ce, au revoir. Et ouais, on fait pas des outros nous. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit rond et aller voir la vidéo de l'anti-sèche à laquelle j'ai participé avec Cyrus, en cliquant simplement sur la miniature, l'histoire de passer un petit quart d'heure de plus en ma compagnie, l'histoire d'eux, hein.